Alors, la bataille des bulles, qu'est-ce que c'est? Moi, je n'aime pas beaucoup la guerre, donc j'ai décidé que le vin est quand même fun et la guerre est anti-fun. On va fêter la victoire des Anglais et des Allemands, entre guillemets, en 1815, sur le champ de bataille de Waterloo contre Napoléon, d'une manière beaucoup plus pacifique, en faisant goûter des vins pétillants anglais, allemands et français. Pourquoi faire? Mais d'abord pour s'amuser, mais deuxièmement, il y a un fond plus sérieux, c'est que l'amélioration des techniques, les qualités de vinification et les modifications climatiques font qu'on fait maintenant d'excellents vins pétillants dans ces trois pays-là. Alors pourquoi pas les tester les uns contre les autres ou les uns avec les autres, puisqu'on va essayer de rassembler plutôt que de diviser avec cette opération. On va le faire sur le champ de bataille de Waterloo pour des histoires symboliques. Il ne faut pas oublier que le champagne pétillant a été inventé en Angleterre par des Anglais et que le champagne a été développé historiquement par de l'argent allemand. Donc c'est déjà le vin le plus européen qu'il soit. Donc on va réunifier l'Europe avec des vins issus de ces trois pays. Alors quel vin? Une sélection de 12 vins anglais, de 12 vins allemands et de 12 champagnes, tous issus de maisons fondées avant 1815, symbole oblige. Plus une autre marque que je ne pouvais pas éviter, Napoléon. Voilà, alors ça va être dégusté par 12 dégustateurs issus de ces trois pays-là, plus un intrus, puisqu'il ne faut pas oublier que la Belgique, terre d'hôte de cette opération qui aura lieu en novembre, les Belges ont combattu des deux côtés, donc il y aura un dégustateur belge et un vin belge dans le lot. Voilà, le but c'est de goûter chaque vin dans toutes les séries séparément et ensuite comparer les notes et on verra qui gagne.